nous voyons, Seigneur, ta présence dans nos vies. Que nous soyons encore plus connectés avec toi davantage. Pour ta gloire, pour ton Saint-Nom Jésus, toi qui vis, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous voyez, quand j'ai commencé le ministère à Québec, tu t'en souviens, je ne vais pas donner son nom devant la caméra. C'est parti, Maman? C'est un petit garçon qui disait, pasteur, toi qui entends Dieu qui lui parle, il me demandait pourquoi il n'y a pas de gens en l'église. Et j'étais sur le boulevard Bastien à ce moment-là. Et je disais, tu vois, Dieu va faire son travail en son temps. Et ce petit garçon-là, à toutes les 2 semaines, me demandait, pourquoi ce Seigneur ne me parle pas, puis toi, il te parle? Pourquoi toi, tu entends le Seigneur, et moi, je ne suis pas capable d'entendre le Seigneur? Et vous savez quoi? Je n'étais pas capable de lui dire pourquoi. J'étais bouche bée. Pourquoi le Seigneur me parle, et pourquoi il ne parle pas à toi, je ne peux pas te répondre. Parce que je n'ai pas de réponse. Mais aujourd'hui, je pourrais lui dire. Parce que Dieu m'a montré comment entendre sa voix. Et c'est sur ce matin, je vais prêcher. Vous avez tout dans la parole de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Et lorsque Dieu dit entendre sa voix, ce n'est pas une voix que tu entends. Non. Vous allez voir c'est quoi entendre la voix de Dieu. Moi, quand je dis que j'entends la voix de Dieu, c'est que Dieu me parle de façon différemment. D'accord? Et je veux vous montrer ce matin, et ça sera sur 2 dimanches. C'est pour ça que j'ai demandé à mon fils, dans 2 dimanches, je vais prêcher, parce que c'est une chose qui va durer 2 dimanches. D'accord? Vous voyez, dans ce qu'on a lu dans Hébreu, Dieu dit, en fait, Paul dit, n'endurcissez pas votre cœur si vous entendez la voix de Dieu. Et qu'est-ce que les Israélites ont fait pendant 40 ans? C'est qu'ils ont fermé leur cœur. Ils n'ont pas entendu la voix. Et ce matin, ma prédication, et dans les 2 prochains dimanches, le thème c'est entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Et le Saint-Esprit dit, n'endurcis pas ton cœur si tu entends la voix de Dieu, comme l'ont fait les Israélites pendant 40 ans. Et vous savez quoi? Tous ont péri, excepté 3. Tous ont péri. Ceux qui devaient voir Canaan ont péri parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu et ils n'ont pas fait ce que Dieu voulait que Dieu fasse. Donc, ils l'ont fait à leur tête. Ils l'ont fait à leur propre moi. Ils ont oublié Dieu, ils l'ont écarté et ils ont fait leur propre chose. Vous voyez, à travers tout ça, à travers toute la parole de Dieu, Dieu agit de façon différente 3 fois dans la parole. Et la façon dont Dieu agit, on appelle ça le mot dispensation. Le mot dispensation veut dire la façon que Dieu agit à travers sa parole. Et la première chose qu'on va regarder ce matin, c'est Dieu a agi avec les patriarches. Dieu agit avec les patriarches et on parle d'Enoch, on parle de Noé, on parle d'Abraham. Vous voyez, ça c'est lorsque la première fois que Dieu a parlé avec quelqu'un. Vous voyez, il parlait directement avec une personne spécifique. Il parlait avec Abraham, il parlait avec Jacob, il parlait avec Noé, il parlait avec Enoch. Dieu s'adressait spécifiquement à une personne. Et ça, c'est le temps de patriarche. Amen. L'autre, c'est la dispensation de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que Dieu a dit, maintenant, je ne vais pas m'adresser seulement à une personne. Je vais m'adresser à mon peuple. Et c'est à ce moment-là que Dieu a créé ses sacrificateurs, ses prédicateurs, le temple, sa maison. Et c'est Dieu a parlé à travers une personne. Oui, c'est Moïse. Mais Dieu a parlé aussi avec ses prophètes. Donc, la dispensation de la loi. Et la troisième dispensation que Dieu agit, c'est l'évangile. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Dieu a dit maintenant que mon peuple entend ma voix, il faut que les nations entendent ma voix. Parce que Dieu voulait que tous soient sauvés. Amen. Donc Dieu n'a pas resté connecté avec le peuple d'Israël. Il a dit maintenant,
que la loi est faite, que mon peuple sache exactement ce que je veux d'eux. Je veux montrer aux nations. Il a fait la parole de Dieu qui est l'Évangile. Donc la dispensation de la parole s'adresse à tous. Tous personnes, que tu sois noir, blanc, jaune, violet, bleu, peu importe la couleur, peu importe ta langue, peu importe ce que tu crois, qu'est-ce que tu ne crois pas, Dieu t'appelle ce matin pour ton salut. On appelle ça la dispensation de la parole. Amen? Maintenant, tout ça est beau. Mais il y a une chose que Dieu n'a jamais changée, qui est immuable. Vous savez, quelque chose qui est immuable, c'est quelque chose qui ne change pas. C'est quelque chose qui reste bien connecté. Et ça, la chose qui ne change pas, et on va le voir aujourd'hui dans la parole, c'est écouter la voix de Jésus. Écouter la voix de Dieu. Combien de fois Dieu l'a dit dans sa parole, écoutez ma voix. Pas ma voix, la voix. Entendre la voix, bla 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 bla. Bien l'entendre. Et je veux dans la parole, dans l'Ancien Testament, à travers les étapes, je vais vous montrer comment Dieu, c'est important pour lui d'entendre sa voix. Donc, si vous êtes chrétien aujourd'hui et que vous n'entendez pas Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal de ne pas entendre Dieu. Parce que Dieu se manifeste encore en 2018 à des hommes et à des femmes. Amen. Il faut entendre et savoir percevoir sa voix. Vous voyez, aujourd'hui, on vit trop dans le bruit. Vous voyez, j'étais ce matin, à 3 heures du matin, en train de prier Jésus, et j'entendais les oiseaux. Je dis, il n'y a pas un moment de silence sur cette terre. Les enfants crient. Les jeux vidéo à la maison. Ma femme qui voulait que je chante. Parle au téléphone. Le seul moment que je vais avoir la paix, c'est la nuit. Mais ce matin, je priais le Seigneur, et le Seigneur me disait, tu vois, tu n'as pas encore la paix. Les oiseaux chantent pour la gloire. Peu importe où tu iras sur cette terre, tu vas toujours entendre un bruit. Tu vois, je viens ici à l'église, prier après le travail, j'entends toujours quelqu'un parler, marcher en haut. Il y a toujours un bruit. Dieu te dit ce matin, je veux que tu entendes mon bruit, qui est ma voix. C'est ça que Dieu veut de toi. Parce que tu dois être capable de percevoir la voix de Dieu lorsqu'il te parle. Et c'est ça qu'un chrétien doit chercher aujourd'hui, en 2018. Percevoir la voix de Dieu. Et on va aller dans la parole, d'accord? On va aller dans la parole de Dieu. Et on va aller dans Exode 15, 26. Écoutez, on va lire, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, voyez, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Écoutez bien, là on se transporte après la mer Rouge, je vais vous mettre dans le contexte, on se transporte, Dieu a délivré son peuple, on traverse la mer Rouge, Dieu fait des miracles, rouvre la mer en deux, le peuple passe, et Pharaon qui est enseveli sous les eaux. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a marché 3 jours. Et là, le peuple commençait à souffrir de soif. Hein? Donc, qu'est-ce que le peuple a fait? Murmurer. C'est la pire chose que tu vas faire en tant que chrétien, de murmurer contre Dieu. Oh my God, Jesus. C'est la pire chose que tu vas faire dans ta vie, de murmurer. Et je vais faire une prédication là-dessus, comment le murmure est très mauvais dans ta vie chrétienne. Parce que lorsque tu murmures, tu te plains contre Dieu. Vous voyez? Donc, on va continuer la parole. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, là on parle de la voix, la voix, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune maladie que j'ai infligée aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Si tu écoutes sa voix, tu ne seras jamais malade. Si la parole te le dit ce matin, la première chose qui prédomine sur tout,
c'est écouter sa voix. Mais tu dis, pasteur, comment qu'on fait pour écouter la voix de Dieu? Et je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Écoute bien aujourd'hui et la semaine prochaine. Écoute la voix de Dieu. Dieu dit dans sa parole, si tu écoutes ma voix, tu ne seras jamais malade. Jamais malade. Regarde, car je suis l'Éternel qui te guérit. Tu ne seras jamais malade. Aucune maladie ne pourra prospérer si tu écoutes la voix de Dieu. Tu ne seras jamais malade au nom de Jésus. Et je déclare que c'est ta portion ce matin au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que tu entendras la voix de Dieu now. Je décrète et je déclare que la voix de Dieu sera très très lucide dans ton esprit à partir de maintenant now. Je décrète et je déclare qu'aucune maladie ne peut prospérer dans ta vie now. Au nom de Jésus. Maintenant, apprendre à écouter la voix de Dieu. C'est la chose qui prime pour un chrétien. Oui, c'est la première chose qui prime. Si tu écoutes attentivement ma voix, et tout le reste vient après. Mais la première chose qui est immuable, c'est entendre la voix de Dieu. Amen. Et je vais aller dans un autre passage biblique, dans Exode 19, 3 à 6. Regardez qu'est-ce que Dieu dit. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il y a 4 choses qu'on doit aller voir là-dedans. 4 choses. La première chose que Dieu dit, il a attiré son peuple d'Israël. Dieu dans la parole a attiré son peuple d'Israël. Dieu dans sa parole attire ses chrétiens aujourd'hui en 2018. Dieu dans sa parole fait la même chose avec toi aujourd'hui. Il attire son peuple. Il attire ceux qui sont élus, ceux qui sont morts qui m'écoutent ce matin. Si tu crois que tu es perdu, Dieu peut t'attirer vers lui. Dieu te demande ce matin, reviens vers moi. Reviens mon peuple, reviens mon enfant. Toi qui as besoin de Jésus-Christ dans ta vie, toi qui te cherches ce matin, Dieu te dit, come back to me. Come back to me. I need you in my glory. Dieu t'attire. Et après ça, qu'est-ce que Dieu dit? Écoute ma voix. Lorsque Dieu t'a attiré, la prochaine étape, c'est écoute, ouvre tes oreilles, enlève tes bouchons ce matin, enlève tes écailles et apprends à écouter la voix de Jésus. Apprends à écouter la voix de Dieu. Après ça, qu'est-ce que Dieu dit? Vous gardez mon alliance. Si vous gardez mon alliance, c'est quoi l'alliance? C'est la relation que tu as avec Dieu. Hein? Donc, la première étape, c'est Dieu attire son peuple, Dieu attire ses enfants. Après ça, il te dit, hey, maintenant que tu es à moi, écoute. Après ça, l'alliance que tu as avec Dieu, ça dit rester en connexion avec Dieu. Amen. Et regarde le prochain. Si vous gardez mon alliance, si vous obéissez à ma voix, et regardez, vous serez quoi? Des royaumes de sacrificateurs. Donc, vous serez parmi toutes les nations choisis pour la gloire de Dieu. Wow! Quel beau message! Mais qu'est-ce qui prédomine surtout? Écoutez sa voix. Amen! Et c'est tellement important à comprendre d'écouter la voix de Jésus. Maintenant, comment Dieu, qui c'était important d'écouter sa voix. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans Deutéronome 28, chapitre, versets 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, regardez, si tu obéis à la voix, aïe, je vais répéter encore, c'est des bénédictions de Dieu pour Deutéronome, avant que son peuple entre dans Canaan. C'est ta portion ce matin. Avant que tu rentres dans Canaan, Dieu te dit, comme qu'il a dit à son peuple, si tu écoutes ma voix, aïe, tu auras
Si tu écoutes ma voix, tu auras. Je le répète encore, Mantere Papa, Kaye Papa. Seigneur, puisses-tu donner, Seigneur, un son dans leurs oreilles ce matin. Puisses-tu faire entendre ta voix, Seigneur, dans nos oreilles. Parce que ta parole parle, Seigneur. Je décrète et je déclare les bénédictions sur vous ce matin. Mais Dieu dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et c'est ta portion, toi, toi, Steve, c'est ta portion ce matin. Tu auras la supériorité en Afrique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu entendras sa voix, tu écouteras sa voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras supérieur sur toutes les nations de la terre, parce que ton intelligence sera supérieure à son travail, parce qu'elle écoute la voix. Elle entend la voix. Elle entend, oui. Dieu veut que tu entendes la voix du Saint-Esprit qui te parle. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre pour te parler. Amen. Dieu parlait avant, mais Dieu parle à travers son Esprit Saint aujourd'hui parce que c'est le même. Amen. Donc tu as la supériorité sur ton hôpital right now, au nom de Jésus-Christ. Tu as la supériorité sur l'Afrique right now, au nom de Jésus. Et regardez le prochain verset. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix. Regardez, au début et à la fin. Dieu te dit, si tu obéis à la voix. Et verset 2, il dit, tu auras tout ces bénédictions si tu obéis à la voix. Et je vais arrêter là. Parce que je ne vais pas le lire parce que c'est trop long. Mais vous lirez les bénédictions que Dieu vous donne ce matin dans vos vies. Vous les lirez au nom de Jésus. Vous les lirez. Et je décrète et je déclare, right now, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous entendrez la voix, vous entendrez la voix de Jésus qui vous parle dans vos vies. Dieu te parle. Tu dois l'entendre. Le Saint-Esprit te parle. Tu dois l'entendre. Tu dois écouter sa voix au nom de Jésus. Amen. Maintenant, regardez le malheur. Regardez qu'est-ce que Dieu dit dans 28:15. Regardez. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Et ça, je le déclare, ce n'est pas votre portion. Ce n'est pas votre portion ce matin. Parce que Dieu te bénit. Dieu te élève un nom supérieur. Et je décrète et je déclare que cette portion n'est pas pour vous. Ça, c'était la portion du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix. Et ceux qui marchent dans la rébellion aussi de nos jours. Voilà. Et je veux aller dans Jérémie pour vous montrer qu'est-ce que le peuple a fait. Regardez ce que le peuple de Dieu a fait et comment Dieu leur a dit encore. Regardez dans Jérémie 7, chapitre 27 à 14. 22 à 24. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Vous voyez, le peuple offrait des sacrifices et des holocaustes à Dieu. Et Jésus dit, je n'ai jamais demandé ça. Je n'ai jamais demandé d'holocauste et de sacrifice. Je n'ai jamais de parler à vos pères qui me donnent ça. Jamais j'ai dit à Moïse que je veux des holocaustes et des sacrifices. Je ne veux pas. La seule chose que je veux. Regardez, on va voir le prochain verset. Verset 23. Mais voici l'ordre que je leur avais donné. Écoutez. Voici l'ordre que je... Ça s'applique à vos vies ce matin. Mettez-le en pratique ce matin. Mettez cette parole en pratique. Voici ce que Dieu vous ordonne de faire. Écoutez sa voix. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites. Et afin que vous soyez heureux. Si tu n'es pas heureux aujourd'hui, pose-toi la question.
if you're not happy, if you're not glad with your life, you have to question yourself. What I did. And Dieu te donne la réponse ce matin. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu fais tout comme le peuple d'Israël. Tu offres des holocaustes. Tu donnes ta dîme. Mais c'est pas ça que Dieu te veut de toi en premier. Dieu veut de toi en premier d'écouter sa voix. Dieu s'en fout de tes holocaustes. Dieu veut que tu l'écoutes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël? Ils ont désobéi à la voix. Alors Dieu veut ce matin. Et je veux que tu vas prier ce matin à la fin de l'église. Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Apprends-moi à discerner ta voix. Seigneur, je veux comprendre ce que tu me dis. Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu. Je veux, Seigneur, je veux que tu sois comme dans le temps d'Enoch. Parle-moi, Jésus, j'ai besoin d'entendre ta voix. Amen. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ vous dit encore. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, pour vous prouver que la Nouvelle Alliance est encore bonne, Jésus te dit, et je vais être dans Jean 10, et c'est presque terminé. Jean 10, versets 3 à 5. Le portier, qui est qui? Qui est le portier? Jésus. Lui ouvre. Et les brebis entendent quoi? Qui est les brebis? Le peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu? À ce moment-là, dans ce verset-là, Jésus parlait du peuple d'Israël. Dieu parlait du peuple d'Israël. Et les brebis entendent sa voix. Il parlait de son peuple. Regardez. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Hein? On va aller continuer. Verset 4. Lorsqu'il les fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent quoi? Sa voix. Et là, Jésus parlait du peuple d'Israël. Son peuple. Mais attendez, regardez le prochain verset. Parce que Dieu n'a pas oublié les nations. Dieu veut que tous. Le 10, verset 6. Et c'est là que Jésus appelle les nations. Regardez. J'ai encore d'autres brebis. Et là, il parle des autres brebis. Il parle de toutes les nations. Il parle du Canada. Il parle des Africains. Il parle des Européens. Il parle de toute l'Amérique. Il parle de toutes les nations. Et Jésus dit, voilà que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, qui ne sont pas son peuple. Hein? Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront quoi? Ma voix. Et elle aura un seul troupeau et un seul berger. Donc Jésus te dit, ce n'est pas la religion que je veux que tu fasses. Jésus te dit, je ne veux pas que tu sois catholique. Jésus te dit, je ne veux pas que tu sois méthodique. Jésus te dit, je ne veux pas que tu sois baptiste. Jésus te dit, je ne veux pas que tu sois Jéhovah. Jésus te dit, je ne veux pas que tu sois presbytérien. Jésus te dit, je veux que tu entendes ma voix. Donc, aucune religion n'est bonne. Tout est concentré sur Jésus. Moi, je vous dis, ceux qui suivent la religion, abandonnez. Jésus te dit ce matin, écoute ma voix. C'est pour ça que nous, à Église Québec, je ne m'attache pas à aucune religion. Je ne suis pas religion. Je n'ai aucune religion. Ma seule et unique désir, ma seule et unique point de rencontre, ma seule et unique chemin, mon seul et unique rocher, c'est mon berger, mon Seigneur, ma vie. Il n'y a pas de dénomination à TLC Québec. Il n'y a pas de religion à TLC Québec. Ma religion se nomme mon berger, celui qui m'appelle, celui qui est le roi de gloire, celui que je suis. Tu es une de ces brebis-là qui entend la voix. Tu vois, Jésus ouvre ta porte. Tu entends sa voix. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, je vais vous montrer comment entendre la voix de Dieu. Dieu te dit, tu dois entendre ma voix. Dieu te dit, mon fils, ma fille, écoute le berger qui t'appelle. Tu n'as rien à faire. Suis le troupeau. Suis le berger. Ne t'égare pas.
Dieu ne cherche aucune domination. Dieu ne recherche aucune religion. Dieu veut seulement ton âme, ton esprit, dans sa gloire. Dieu veut que tu sois avec lui dans son royaume. Dieu ne veut pas que Jéhovah vienne dans son royaume. Dieu ne veut pas que le baptiste vienne dans son royaume. Dieu ne veut pas que, je sais pas moi, les hindous viennent dans son royaume. Dieu veut que tu suives le roi, le rocher. Jésus lui-même, qui appelle ses brebis, qui le suivent. Vous voyez, moi quand j'étais cultivateur, quand je travaillais sur un fermier, j'avais juste à siffler. Et je disais, Kévache, Kévache. Ils entendaient ma voix. Et les vaches, parce qu'ils entendaient ma voix, me reconnaissaient. Ils me connaissaient. J'arrivais dans les champs, ils me voyaient. Et là, ils savaient que c'était le temps pour le faire couler le lait, pour se faire vider le pis. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Lorsque tu entends sa voix, my God, Jesus, ouvre des esprits ce matin. Tu vas suivre ce berger-là jusqu'à ta mort. Tu vas suivre ce berger-là parce que tu ne t'égareras pas. Parce que tu savais quoi? Un berger est un protecteur. Un berger, comme David, a brisé la gueule des ours et des loups. C'est le Seigneur fait la même chose avec Satan et ses démons dans ta vie. Aucun démon, aucune prospérité, sorcellerie, aucune bombe de ténèbres ne pourra t'attaquer. Lorsque tu entendras la voix de l'Éternel, et l'Éternel te guérira. Je déclare la santé sur ta vie right now, au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade right now, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus te dit, écoute ma voix et je suis ton médecin. Je suis le grand médecin de tous les temps. Jésus te dit, si tu écoutes la voix, tu ne seras jamais malade. Tu ne seras jamais malade. Ce n'est pas ta portion d'être malade. Parce que tu dois écouter sa voix et tu seras guéri au nom de Jésus. Ce n'est pas ta portion. Tu n'es pas malade. Et si tu es perdu, reviens back au troupeau, reviens back vers Jésus et entends sa voix. Tu sais, si tu n'entends pas la voix de Jésus, tu vas te perdre. Tu ne vas pas suivre le troupeau, n'est-ce pas? Une brebis qui n'entend pas la voix de son berger va aller à droite et va se perdre. C'est pour ça qu'il est important et Dieu prend tellement l'insistance qui est immuable. Dieu prend cette insistance-là pour dire la première chose qui prédomine sur tout, entends ma voix. Et cette voix-là, en 2018, c'est celle du Saint-Esprit. Et demande-lui ce matin, Saint-Esprit, apprends-moi à entendre ta voix. Je ne veux pas être une brebis garée. Je ne veux pas être un religieux. Je ne veux pas faire de moi-même ce que je veux. Je veux suivre ta voix. Tu vois, pasteur Nathalie, je pense que c'est la semaine passée, Dieu lui dit, si je t'ai envoyé à cette pays-là, c'est que tu as une mission. Tu ne vas pas au travail, tu as une mission. Et si je t'ai envoyé là de nuit, c'est parce que Satan combat la nuit. Et parce que tu dis, on a reçu le baptême de feu 2 semaines passées. Vous vous souvenez? Jésus est descendu dans cette église et nous a baptisés de son feu. C'est la même chose aujourd'hui. Je sens le feu du Saint-Esprit présentement. Et je sens que Pasteur Nathalie, elle détient une flamme incroyable. Lorsqu'elle rentre, Dieu, I feel it right now. Lorsqu'elle rentre dans ce monde des morts, l'esprit démoniaque est agité. L'esprit démoniaque ne peut pas résister à cette puissance de Dieu qui est en elle. Mantere papa, si tu travailles de nuit, c'est pour perturber les démons. Si tu travailles de nuit, c'est pour ma gloire. Si tu travailles de nuit, c'est parce que je t'ai appelé à perturber Satan et à le déranger. Si tu travailles de nuit, c'est pour le détruire. Si tu travailles de nuit, c'est pour amener des âmes vers moi. Écoute ma voix. Écoute la voix du Saint-Esprit qui te parle ce matin. Écoute, je sais que Dieu te parle right now. Si tu es concentré, que tu le désires de tout ton cœur. I feel it right now. Speak to them, Jesus. Speak to them, Holy Ghost. Speak to them right now. Tell them what you have to say. Tell them something new, God, in their mind. Oh oui, Jésus, dis-leur quelque chose dans leur esprit ce matin, afin qu'ils entendent ta voix, parce que c'est ton première chose qu'un chrétien doit faire dans sa vie.
qui ne changera jamais. Entrons dans la voie du Saint-Esprit. Entrons dans la voie de Dieu. Entrons dans la voie de Jésus qui t'appelle. Suive le troupeau. Papa. Tu ne peux pas être égaré lorsque tu suis le berger. Tu ne peux pas avoir peur lorsque tu suis le berger. Tu ne peux pas être effrayé lorsque tu suis le berger. Tu ne peux pas être malade lorsque tu suis le berger. Tu ne peux pas être détruit lorsque tu suis le berger. Parce qu'il est ton protecteur, parce qu'il est ton combattant, parce qu'il détient l'âme, l'épée du Saint-Esprit, parce qu'il est le glorieux de gloire. Aucun démon, aucune attaque, aucune prospérité, aucune, oh Jesus, papa, aucune puissance des ténèbres ne peut t'atteindre parce que tu entends la voix et tu suis l'Éternel. Oh Jesus, papa, Jesus, I feel your presence right now. I feel that you are in this local. I feel, Jesus, that you are with us. And speak to us right now, Jesus. Speak, speak, speak. Que tout écaille qui est dans vos oreilles tombe là au nom de Jésus. Écoutez la voix qui vous appelle comme un berger. Suivez le Seigneur. Marchez avec lui. Et laissez-vous diriger vos vies. Laissez diriger vos vies par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et je vais inviter Pasteur Daniel à prier 5-10 minutes sur ce que je viens de prêcher. On va prier le Seigneur qui nous enlève toutes les cailles, qui nous empêchent, tous les démons qui essaient de nous perturber présentement afin de nous bloquer cette voix qui nous appelle. Oui, Jésus te parle. Et je vais te donner la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu dois faire